Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Et voilà, c'est mon dernier podcast de l'année parce que c'est la première pleine lune du mois de janvier. Et oui. Alors, avant d'entrer dans cette pleine lune, j'ai envie de prendre un moment pour vous dire merci. Et oui, merci pour cette année partagée. Merci pour votre écoute, votre fidélité, parfois silencieuse, parfois exprimée. En tout cas, sachez que pour moi, c'est toujours une vraie joie de proposer ces podcasts et de sentir qu'ils trouvent un écho. Alors, encore merci, merci, merci. Mais revenons à notre pleine lune. Elle aura lieu le 3 janvier 2026. Donc, vous voyez, ça se forme très tôt dans l'année, comme si le calendrier s'ouvrait d'emblée sur un point d'aboutissement, de révélation, de bascule intérieure. C'est qu'une pleine lune, c'est toujours un moment de révélation. Donc c'est un peu étonnant, c'est un peu intriguant en tout cas que cette pleine lune se passe là, le 3 janvier. Elle éclaire l'axe Cancer-Capricorne, qui est un axe matriciel par excellence, c'est-à-dire celui qui relie la sécurité intérieure à la responsabilité incarnée et la mémoire du vivant à la construction dans le temps qui dure un temps long. Et cette pleine lune, donc, elle inaugure 2026 comme une année seuil, une année qui ne pourra être comprise qu'en avançant. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast sur cette année qui est incroyable, qui est une véritable dinguerie, comme on dit aujourd'hui. Elle marque, donc cette pleine lune, elle nous marque un passage décisif, à la fois intime, collectif, où la conscience précède la manifestation et où ce qui se révèle intérieurement conditionne ce qui prendra forme ensuite dans le monde. Nous avons beaucoup de transits majeurs cette année et ces transits, ils ont parfois déjà commencé à se manifester. Mais pour beaucoup, ils vont surtout s'inscrire dans cette année 2026 et se déployer pleinement dans les années qui viennent. Donc ce sont des dynamiques de fond, des mouvements qui vont être dans la durée, qui ne se comprennent pas en un instant, mais qui accompagnent en profondeur cette période de bascule dans laquelle nous entrons. Alors, je vous mettrai en lien sous cet épisode les podcasts consacrés à ces grands transits pour celles et ceux qui souhaitent les écouter ou les réécouter et puis prendre le temps de les laisser infuser parce que c'est une année particulièrement marquante et puissante. Alors, mais cette pleine lune, puisque ce podcast est dédié à cette pleine lune, donc alors, la Lune, elle va se lever à 13 degrés du signe du Cancer face au Soleil à 13 degrés du signe du Capricorne. Donc, vous savez, toute pleine Lune révèle. Mais celle-ci, elle agit comme une mise en lumière directe d'une vérité émotionnelle longtemps contenue, parfois ignorée ou parfois repoussée par excès de contrôle ou par priorité donnée à l'action. Le Cancer, il invite à ressentir avant d'agir, à écouter ce qui se dit à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, et à reconnaître nos besoins fondamentaux de protection, d'appartenance et de continuité. Et cette révélation, du coup, elle n'est pas spectaculaire au sens extérieur. En fait, elle est intime, elle possède une force considérable car elle touche à ce qui soutient réellement la vie à l'intérieur. La pleine lune, elle agit ici comme un point culminant d'un processus engagé bien en amont. Elle met un terme, elle éclaire un aboutissement ou révèle un élément resté dans l'ombre jusqu'à présent. En fait, elle invite à reconnaître ce qui est déjà intégré intérieurement, même si cela n'a pas encore trouvé sa forme visible. Il faut savoir que l'opposition Cancer-Capricorne est centrale dans cette lunaison. Elle met en tension deux nécessités complémentaires. D'un côté, le Cancer, qui rappelle l'importance de la matrice émotionnelle, du lien, du soin, de la mémoire aussi, et du sentiment d'être à sa place dans une continuité vivante. De l'autre, le Capricorne, qui il exige la structure, la responsabilité, la cohérence dans le temps, l'engagement concret et la construction patiente. Cette pleine lune, elle vient interroger la manière dont ces deux pôles dialoguent. Peut-on construire sans renier ses besoins profonds? Peut-on répondre aux exigences du monde sans se couper de sa sensibilité? Et peut-on incarner une responsabilité juste sans sacrifier l'essentiel?
La tension, elle est réelle, parce que le ciel, là, il est fortement polarisé. Mais cette tension n'est pas là pour être subie, elle est là pour être intégrée. Cela nous parle vraiment d'intégration. On a ce que nous nommons en astrologie, avec des mots un peu barbares, un stellium. Un stellium, c'est plusieurs planètes au même endroit. Et donc là, nous avons face à la Lune, en Cancer donc, nous avons un stellium, c'est-à-dire nous avons Mercure, Vénus, Soleil et Mars qui sont réunis dans le signe du Capricorne. Et cette concentration planétaire accentue fortement la dimension de responsabilité, de discipline et d'engagement. Elle rend très présente la conscience des obligations, des délais, des structures à maintenir ou à bâtir et du travail concret à fournir pour que quelque chose puisse réellement prendre forme. Et cette pleine lune, elle peut donner le sentiment qu'il n'y a pas de temps pour l'émotion, pas de place pour la vulnérabilité, pas de disponibilité pour écouter ce qui se joue intérieurement. Le Capricorne, il impose un rythme assez exigeant, parfois austère aussi, qui pousse à avancer coûte que coûte, à tenir la ligne, à produire, à structurer. Et la conjonction du Soleil et de Mars renforce cette dynamique de volonté et d'action. Mais elle peut aussi accentuer une forme de tension intérieure, voire une auto-exigence excessive lorsque l'effort se prolonge sans relais. Même si Mars en Capricorne, il est extrêmement puissant, hein, il est exalté. Mais je dirais que c'est précisément à cet endroit que la pleine lune intervient comme un principe de rééquilibrage. Elle nous rappelle que toute construction véritable, pour être durable, doit s'enraciner dans une sécurité intérieure réelle. Elle met en lumière l'impossibilité de porter des responsabilités juste en se coupant de son monde émotionnel. Ce qui est édifié sans lien avec notre sensibilité, ni avec sans lien non plus avec la mémoire, avec le ressenti, finit à un moment ou un autre par perdre de sa cohérence. La pleine lune en Cancer invite à réconcilier l'exigence du réel avec l'intelligence du cœur afin que l'engagement dans le monde reste vivant, nourri et profondément aligné. Et donc, cette lune qui est en Cancer, donc qui est chez elle, après avoir formé successivement des oppositions à Mercure, Vénus, Soleil, puis à Mars, la Lune va se diriger vers une conjonction avec Jupiter en Cancer. Elle n'est qu'à quelques heures de cette conjonction, après la pleine Lune, quelques heures seulement. Et cette conjonction change profondément la tonalité du climat. Jupiter en Cancer amplifie les thèmes de protection, de soins, de famille au sens large, de clan choisi autant que biologique. Et donc il ouvre un espace de croissance émotionnelle, de réassurance, de bienveillance aussi. Et là où l'opposition crée la tension, la conjonction à Jupiter permet l'intégration et l'apaisement. Il ne s'agit pas forcément d'un débordement émotionnel, mais d'une expansion du cœur. En tout cas, on peut choisir que ce soit une expansion du cœur, une reconnaissance de ce qui nourrit réellement, de ce qui fait sens, de ce qui soutient la vie dans la durée. Et cette configuration, cette conjonction nous rappelle que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle ou sociale, mais profondément relationnelle et affective. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Sirius parce que normalement, je ne parle pas trop des étoiles fixes, mais là, voilà, j'en ai eu l'envie tout simplement. Parce que la pleine lune, elle est en conjonction étroite avec Sirius, qui est à peu près à 14 degrés du Cancer. C'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Elle est située dans la constellation dite du Grand Chien et elle a un éclat quand même très particulier, très puissant, très singulier. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, il y a une place à part dans l'imaginaire astrologique et spirituel de Sirius. Elle est souvent considérée comme un second soleil. Sirius donc confère à cette lunaison une dimension particulière qui dépasse largement le cadre personnel et émotionnel habituel d'une pleine lune en Cancer. En astrologie, Sirius n'appartient pas au zodiaque classique. C'est pourquoi c'est une étoile fixe, on en parle quand même de façon un peu différente des planètes. Mais elle agit comme une étoile fixe majeure, porteuse d'une fréquence spécifique.
Dans les traditions anciennes, et notamment en Égypte, le lever héliaque de Sirius, autrement dit le moment où l'étoile redevient visible à l'aube, donc ce lever héliaque coïncidait avec la creux du Nil et marquait le début d'une nouvelle année. Elle était alors intimement liée au cycle de régénération, de fertilité et de continuité de la vie. Et cette dimension cyclique fait de Sirius une étoile de seuil qui annonce un passage, un moment où quelque chose se remet en mouvement après une période d'attente, de gestation ou de maturation invisible, bien sûr. Et donc, sa présence dans cette pleine lune du tout début janvier nous renforce l'idée d'un commencement qui n'est pas neuf, mais qui s'appuie sur une mémoire ancienne déjà intégrée. Et donc, sur le plan symbolique, Sirius est associé à une lumière intérieure d'une grande pureté. Elle nous parle de lucidité, de clarté de vision et d'une intelligence qui n'est pas seulement mentale, mais profondément intuitive et incarnée. Et lorsqu'elle est activée par conjonction à un point sensible, ici la Lune, elle peut réveiller des souvenirs d'âme, des signatures émotionnelles très anciennes, parfois ressenties comme une reconnexion à une famille d'âme ou à une continuité plus vaste que la seule existence actuelle. Vous savez, il peut s'agir de réminiscences subtiles, de sensations de familiarité ou d'un appel intérieur parfois difficile à formuler mais qu'on n'arrive pas à ignorer. Et donc cette pleine lune conjointe à Sirius nous ouvre ainsi une porte sur un niveau de conscience élargi, où l'émotion du cancer devient un vecteur de mémoire et de sagesse plutôt qu'un simple registre affectif. Elle favorise une intelligence du cœur, une sensibilité accrue au plan subtil et une capacité à percevoir au-delà des apparences immédiates. Mais cette ouverture, attention, ce n'est pas une invitation à fuir le réel. Elle demande au contraire que cette conscience plus vaste trouve une incarnation concrète dans la matière capricornienne, à travers des choix responsables, des engagements cohérents et une construction alignée. Sirius est également lié à la notion de responsabilité spirituelle. Son rayonnement amplifie ce qu'elle touche, mais elle exige en retour une grande cohérence intérieure. Elle peut apporter de la visibilité, de la reconnaissance ou une forme d'influence, mais seulement si l'action procède d'un espace aligné, éthique et sincère. Sinon, son intensité peut se vivre comme une pression intérieure, une exigence de vérité qui est vraiment difficile à contourner. Donc, dans une lecture contemporaine, je dirais que Sirius agit comme une étoile de reliance. Il relie l'humain à une mémoire plus large qu'on pourrait qualifier de cosmique ou archétypale et nous rappelle que toute élévation de conscience appelle une incarnation plus juste et plus responsable. Je voulais vous parler aussi un petit peu de Chiron qui reprend sa course directe la veille de la pleine lune, c'est-à-dire le 2 janvier. Il demeure stationnaire pendant cette lunaison d'ailleurs. Et cette station renforce considérablement sa portée symbolique parce qu'elle marque un point de bascule entre un temps d'intégration et la reprise d'un mouvement conscient. Lorsque Chiron stationne, quelque chose cesse d'être intérieur, diffus ou latent pour devenir lisible, formulable et prêt à être incarné. Et ce changement de direction correspond à une clarification. Chiron agit ici comme un révélateur de conscience. Il met en lumière ce qui a été compris au fil des mois précédents, parfois sans mots, parfois sans certitude, mais désormais suffisamment intégré pour être assumé autrement. Il ne s'agit plus de revisiter une expérience passée, mais d'en reconnaître la portée, la cohérence et la fonction initiatique. Chiron éclaire une autre réalité de ce qui était perçu jusque-là, comme si un voile se levait, permettant de relire une situation, une trajectoire ou une position intérieure depuis un plan beaucoup plus vaste. Cette reprise de mouvement intervient dans un contexte particulièrement significatif puisque Chiron est engagé dans un carré avec Jupiter. Jupiter est lui-même en lien avec Eris aussi, et donc Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Dans cette configuration, il élargit le champ de conscience chironien, donnant à ce réalignement une dimension collective. Ce qui se joue n'est pas seulement individuel, il s'agit de valeurs, de sens, de justice, de vérité, et de la manière dont ces principes peuvent ou non continuer à être portés dans le monde tel qu'il se structure actuellement. Eris introduit ici une tension supplémentaire, mais une tension nécessaire. Elle met en lumière ce qui ne peut plus être ignoré, ce qui dérange, ce qui conteste un ordre devenu incohérent
ou obsolète. Et donc le carré Jupiter à Chiron et Eris peut se manifester par des remises en question franches, parfois très inconfortables, mais profondément riches. Il ne s'agit pas d'une révolte impulsive, mais d'une exigence de rééquilibrage, née d'une prise de conscience mûrie. Ce qui se soulève ici cherche pas forcément à détruire, mais à rétablir une forme de justesse. Et dans le contexte de cette pleine lune en Cancer, ce réalignement prend une tonalité vraiment particulière. Il est intimement lié à la notion de protection du vivant, de respect des rythmes, de reconnaissance des besoins fondamentaux. Chiron invite à une cohérence entre ce qui est ressenti intérieurement et ce qui est soutenu, défendu ou incarné extérieurement. Il devient difficile, sous cette configuration, de continuer à agir en contradiction avec sa vérité profonde sans en ressentir immédiatement les effets. Chiron est incroyablement puissant. Je suis en train d'écrire un livre à ce sujet et vous allez voir, c'est impressionnant. Ce moment, donc quand même, de ce carré de Chiron à Jupiter, marque donc aussi un seuil, un passage où la conscience ne peut plus rester abstraite ou théorique. Ce qui a été compris appelle une traduction concrète, une posture plus juste et une manière différente de se situer dans le monde. Chiron, dans cette pleine lune, ne cherche pas à réparer le passé, il ouvre un espace de réalignement où l'individu comme le collectif sont invités à se repositionner depuis une fréquence beaucoup plus cohérente, plus consciente et beaucoup plus respectueuse du vivant. Je vous dis quelques mots sur Neptune, qui est toujours à la fin du signe des Poissons. Il termine son long passage et se trouve encore dans une zone de sensibilité extrême, si j'ose dire. Et donc, cette pleine lune, elle se déroule dans un climat où l'ancien monde se défait vraiment, parfois de manière un peu chaotique, comme on peut le voir, mais parfois de façon beaucoup plus subtile. Les phénomènes liés à l'eau, au climat, aux émotions collectives peuvent être accentués. En tout cas, il est demandé de rester calme. Enfin, il est demandé. Nous sommes invités, et ce serait peut-être mieux pour nous de pouvoir rester calme, cohérent, aligné intérieurement. Ça, c'est dans un monde parfait. En tout cas, on va essayer parce que l'agitation émotionnelle résonne bien au-delà de l'individu. Il y aura forcément des conséquences si on est trop émotionnel. Donc, vraiment, utilisez toutes les pratiques que vous connaissez pour vous retrouver dans l'apaisement intérieur. Neptune invite à lâcher ce qui ne peut plus être maintenu, à reconnaître la fin de certaines illusions pour ouvrir la voie à un rêve différent, plus incarné, plus respectueux du vivant. Et puis aussi quelques mots d'Uranus en taureau qui poursuit son transit. Il va arriver là prochainement, je ne sais plus exactement quand, je crois que c'est en avril qu'il retourne dans le signe des Gémeaux. En tout cas, le fait qu'il soit toujours en taureau, qu'il soit revenu en taureau, continue de provoquer des révélations brutales, des chutes de figures d'autorité, je pense qu'il va y en avoir quelques-unes, des effondrements de structures qui ne reposaient pas du tout sur l'intégrité et la transparence. Donc tout ça, ça va être un petit peu secoué. Et Uranus, il agit comme un révélateur de ce qui ne peut plus être stabilisé artificiellement. En fait, il a besoin il nous invite en tout cas à réinventer les bases, qu'elles soient économiques, politiques ou simplement symboliques, tout simplement. Cette pleine lune, elle s'inscrit dans une dynamique cardinale très marquée. Vous savez, les signes cardinaux sont des signes qui mettent en mouvement, qui sont très dynamiques. C'est le bélier, la balance, le capricorne et le cancer. Et donc, cette pleine lune, elle engage un mouvement de renaissance, soutenu donc par des géométries exigeantes, des configurations dissonantes, qui nous poussent à l'action plutôt qu'à la répétition automatique. Vous voyez, plus de conscience dans ce que nous faisons. Je voulais vous parler aussi de Senna, qui est en lien étroit avec Uranus, parce que, en fait, Senna participe pleinement au climat de renaissance qui traverse cette pleine lune. Sa mythologie, sans doute vous la connaissez un peu, elle est très riche, elle parle d'un passage radical d'un état d'être à un autre. C'est une transformation irréversible qui ne relève ni de la réparation ni du retour en arrière. Senna, elle ne nous invite pas du tout à retrouver ce qui a été perdu, mais elle nous invite à devenir autre, à muter en profondeur après une rupture fondamentale avec l'ancien monde.
Et donc, dans cette lunaison, Sedna est engagée dans une géométrie dissonante, notamment avec des sesquicarrés avec Vénus, Soleil et Mars. Et donc, ces aspects créent une tension puissante, une pression évolutive qui rend quasi impossible la poursuite d'un équilibre factice. Il y a ici une urgence de renaissance, non pas dans quelque chose de spectaculaire, mais comme un passage vers un état d'être plus juste, plus aligné, plus respectueux du vivant. Sedna agit comme une mémoire profonde de ce que signifie survivre à l'effondrement et apprendre à vivre autrement dans une relation renouvelée avec la Terre et avec les rythmes des saisons. Donc son lien avec Uranus accentue cette dynamique de bascule. Ce qui se transforme sous Sedna ne le fait pas progressivement, mais par rupture de continuité. En fait, Sedna met en lumière les conséquences d'un monde qui a rompu avec ses lois naturelles, tout en portant en creux le potentiel d'une régénération authentique. Elle nous parle de la fin d'un rapport prédateur à la Terre, de la nécessité de reconnaître les limites planétaires et d'entrer dans une autre intelligence du vivant fondée sur l'écoute, la réciprocité et l'adaptation. Donc, vous voyez bien que dans cette pleine lune en Cancer, Sedna résonne particulièrement avec la notion de matrice, d'origine, de protection. Elle nous rappelle que toute renaissance véritable passe par une traversée des eaux profondes, par une confrontation avec ce qui a été nié ou sacrifié, afin de pouvoir accéder à une nouvelle forme de stabilité. Et donc, on voit bien que Sedna va nous ouvrir la voie à une cohérence nouvelle. Elle est née d'une transformation irréversible où la conscience humaine est invitée à se repositionner dans un équilibre plus humble et plus vivant aussi avec la Terre. En conclusion, je dirais que la pleine lune du 3 janvier se présente comme un point de passage déterminant, un moment où quelque chose arrive à maturité, au moment même où un nouveau cycle s'amorce. Elle met en lumière ce qui est déjà prêt intérieurement et appelle une incarnation consciente, responsable et assumée dans le monde. En fait, elle nous invite à reconnaître la sagesse émotionnelle comme une boussole fiable, à écouter la mémoire du cœur sans s'y enfermer et à laisser cette intelligence sensible nourrir la construction concrète de la vie. Et donc, loin d'opposer intériorité et engagement, cette pleine lune rappelle que l'élévation de la conscience ne se vit pas hors de la matière, mais au cœur même des choix, des actes et des responsabilités. À l'aube de 2026, cette pleine lune ouvre un espace de repositionnement. Chacun est invité à y entrer avec lucidité, cohérence intérieure et une confiance tranquille dans ce qui cherche à prendre forme. Pour terminer, je voulais simplement vous redire merci. Je suis vraiment heureuse de continuer ce chemin avec vous en 2026 au fil des cycles, des transits et de ces temps de partage. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre en lumière pour vous, ici et maintenant? Si vous en avez envie, laissez-le en commentaire, partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de le liker parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si vous l'écoutez avant le 31 décembre. Si vous l'écoutez après, je vous souhaite dans les deux cas, je vous souhaite une très très bonne année 2026 et je vous dis à tout bientôt.